Dites-moi, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio, vous avez des couteaux chez vous, dans votre cuisine? Vous avez des couteaux? Vous avez des haches? J'espère que pas. Sinon, 500 € d'amende. Vous dites que je dis n'importe quoi? Eh ben, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. L'immense Michael Jackson, I'm bad, hein, je suis mauvais. Eh ben écoutez, voilà, on a trouvé la solution. Vous savez, on en avait parlé dans nos émissions la semaine dernière. Ça y est, avant même qu'il y ait le ministère de la Prévention du risque, etc. Eh bien, le port d'Opinel, vous savez, le fameux couteau Opinel, eh bien, il est désormais sanctionné de 500 € d'amende et d'une inscription au casier judiciaire. M'entendez? Si vous avez des Opinel chez vous, ou un seul Opinel, attention, on va expérimenter, ça y est, c'est parti. Si vous avez des couteaux de type Opinel, la guiole, etc., ça fait partie des armes de catégorie D. Voilà. On fait une action en ce moment, voilà, de savoir ce qu'on va faire. Si vous avez, en tout cas de port ou de transport, sans motif légitime. Voilà. Ça s'applique depuis le 17 avril 2024, vous voyez déjà, quelques mois, dans les zones des parquets de Bobigny, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pontoise, Rennes, Saint-Étienne, Toulouse, ainsi que Paris depuis le 2 mai. Cette mesure s'inscrit dans un contexte, évidemment, on avait parlé, vous le savez, d'augmentation des attaques au couteau. Ces dernières années, d'ailleurs, ça devient, comme vous le savez, quotidien et plus que quotidien. Voilà, alors que... Attendez, comprends pas, les couteaux, si on a un Opinel, on a tous des Opinel, on a tous des couteaux avec qui, je sais pas, on coupe le saucisson, on coupe le pain, etc., eh bien, voilà. Donc, en fait, ça veut dire que les chasseurs, les collectionneurs ou les tireurs sportifs, comme dit l'Union française des amateurs d'armes, eh bien, c'est fini. Alors, voilà. Comme s'il s'agit d'une amende forfaitaire de 5e classe, son paiement est automatiquement inscrit au casier judiciaire de la personne sanctionnée et entraîne mécaniquement son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. C'est intéressant, quand même. C'est formidable. Or, écoutez, le nombre, on le sait, dans les fermes et un peu partout, et nous-mêmes, enfin, quand on a un bon couteau comme ça, on le garde. Est-ce que ce couteau, alors, le paysan aveyronais, ou le paysan ailleurs, il s'en sert pour assassiner? Il s'en sert pour découper et éventrer? Non mais c'est quoi cette folie? C'est quoi? C'est-à-dire, on revient toujours dans cette espèce d'angélisme et d'hypocrisie complètement et de tartufferie imbécile qui consiste à dire que, puisqu'il y a des attentats au couteau, eh ben la solution est très simple, supprimons les couteaux. Et non pas sanctionnons les gens qui utilisent ces couteaux. Non, c'est le couteau qu'il faut sanctionner. Il y a des gens qui utilisent des machettes, c'est la machette qu'il faut sanctionner. Des gens qui utilisent un coup de poing américain, des voyous, de la bonne racaille ou autres qui utilisent toutes les armes possibles et imaginables, et je ne parle même pas des mitrailleuses, tout ça. Non. Alors, l'interdiction des armes, c'est formidable, hein. C'est vraiment formidable. C'est-à-dire qu'au fond, la peine de mort, je vais vous dire un truc, n'a jamais aussi bien fonctionné qu'en France. Jamais. Vous dites comment? Mais elle est interdite depuis Badinter. Qu'est-ce que vous me racontez? Ah oui? Et dites-moi, quand quelqu'un assassine quelqu'un, ou éventre quelqu'un, ou l'estropie à vie, c'est pas une peine de mort, ou une peine de vie très diminuée? Ça s'appelle comment? Donc, ont le droit d'appliquer la peine de mort tant qu'ils veulent aux gens qui n'en ont rien à faire et qui font leur méfait. Voilà. Et tous les autres, eh bien, écoutez, rendez vos armes, désarmez-vous, eh bien, écoutez, et puis, si vous arrive quelque chose, dites-vous que c'est un accident, que nous allons condamner très fermement, que nous allons réagir, et qu'en attendant, marche blanche, bonbons, chocolat, fleurs, et imagine de John Lennon, hein, parce que comme ça fera bien, voilà. Tant que ça n'arrive pas à moi, n'est-ce pas, c'est pas très grave, hein. Et puis, oui, c'est terrible, c'est comme ça. Hallucinant quand même. Comment peut-on arriver à ce stade? Vraiment, on peut se poser des questions.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. J'ai une copine sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Eh oui, viens chez moi, j'habite chez une copine, mais quand j'ai dit viens chez moi, je squatte chez quelqu'un qui n'est pas une copine, eh ben c'est la même chose. Voilà, une femme, on va essayer de la voir ici dans l'émission. Une femme à un immeuble à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Hein. Ça fait 2 ans que son immeuble, qui lui appartient, dont elle est propriétaire, est squatté par 50 clandestins. Voilà, et puis des gens comme ça qui sont à la toilette, bons squatters. Eh bien, le préfet du 93 refuse d'agir depuis 2 ans, mais on ne peut pas se faire justice. Comme vous le savez, la loi empêche. Ah non, vous devez prendre un avocat, la police, vous pouvez convoquer la police, mais attendez, je comprends pas, c'est mon appartement, c'est ma maison, c'est mon immeuble. Ah ben oui, mais comprenez, vous n'étiez pas là, ils se sont installés, ils ont installé une électricité, voilà, 48 heures après, c'est comme ça. Écoutez ce qu'elle dit, cette femme. Je fais tout ce qu'il faut faire dans les règles, dans ce qu'on m'a dit de faire, et en fait, je n'arrive pas à obtenir la libération de ce bâtiment qui, je le rappelle, les décisions de justice demandent à ce que ce bâtiment soit expulsé, soit libéré. Voilà. Soit expulsée, soit libérée. Elle a fait tout ce qu'il faut faire, mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est un reportage de CNews du 18 septembre dernier. Et ça, vous savez, on en a parlé 1 fois, 2 fois, 10 fois dans cette émission, avec différentes personnes qui partaient en vacances, partaient en week-end, se retrouvaient chez leur famille, revenaient, et ben il y avait quelqu'un qui occupait la maison. Alors, quand on me dit c'est très bien, il faut supprimer, pas d'armes, pas de trucs, il faut pas se faire justice soi-même. Il faut pas se faire justice soi-même. Oui, mais quand personne ne fait la justice, il se passe quoi pour le citoyen? Puisque le premier devoir de la démocratie est de protéger ses citoyens. Il se passe quoi à ce moment-là? Ah, rien. Non, mais écoutez, vous n'avez qu'à patienter, c'est comme ça. Et tous les autres, et les bonnes âmes qui sont là, qui, eux, sont dans un endroit plus protégés que d'autres, parce qu'on sait très bien qu'en France et ailleurs, il y a des endroits beaucoup plus protégés que d'autres, eh ben, prenez votre mal en patience. Bien sûr, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Bravo, cette espèce de, je dirais, de veulerie, de lâcheté considérée comme une institution. Vous savez, l'hypocrisie, comme disait l'autre, est l'hommage que le vice sera la vertu. Ben, on aimerait que le vice soit un peu plus borduré, peut-être un peu plus surveillé, et peut-être et surtout un peu plus sanctionné. Ça s'appelle ça, vraiment, la justice. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qui ne connaît pas la merveilleuse chanson d'Indochine, on se prend la main, etc. Hein, magnifique. Et qui avait été reprise en 2020 par Indochine et Christine and the Queen, hein, qu'on connaît très très bien. Eh bien, il y a une parodie, il faut que vous écoutiez un peu extraordinaire. Dans l'émission belge Le Grand Cactus, il y a 2 jours, ils ont fait un hommage au genre parodiant Indochine et Christine and the Queens. Écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. J'ai pas envie de l'avoir nue, et même habillée non plus. Je suis une bille ou un héron, moi un lapin qui se sent poisson. Et on comprend plus bien, et on comprend plus bien. Je suis une tranche de pain, et moi jaune du jardin. Et on ne comprend plus bien, et on ne se comprend plus bien. Un chaton, voilà, magnifique, on comprend plus bien sûr. Voilà, une très 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 jolie parodie faite par 2 humoristes belges, comme quoi en Belgique, il y a encore de l'humour. C'est compliqué, mais ils n'ont pas de gouvernement, mais ils ont de l'humour.